Attention, est-ce que tu sais pourquoi les mannequins grande taille sont encore les grandes oubliées des défilés de haute couture? On peut imaginer que c'est uniquement par pur conservatisme ou par manque de volonté des marques, mais tu passes à côté de la véritable réalité de l'industrie. Derrière cette absence, il y a un problème technique et financier que personne n'ose avouer. Pour beaucoup de créateurs traditionnalistes, les courbes prononcées devient le regard. Ils estiment qu'un corps avec des formes impose sa propre esthétique et distrait l'œil de l'architecture de la tenue. À l'inverse, un mannequin très mince est utilisé comme une ligne droite et abstraite, une toile blanche neutre, faite pour que l'attention se concentre uniquement sur le tombé et la structure du tissu. À cela vient s'ajouter une contrainte financière. Les prototypes sont tous coupés sur une taille unique standardisée en atelier. Et adapter ces pièces pour des morphologies différentes demande un temps et des coûts de patronage immenses. Enfin, dans l'apprentissage du modélisme et du moulage, on travaille traditionnellement sur des mannequins de bois ou de tissu, les bustes Stockham par exemple, qui correspondent à la taille 34-36 de défilé. C'est cette habitude technique d'apprendre à créer sur des lignes droites et standardisées qui se répercute ensuite dans les studios de création. Alors certains crient au scandale et dénoncent une industrie discriminante, figée dans des critères de beauté obsolètes et totalement déconnectée de la réalité des femmes. D'autres expliquent que c'est une approche purement artistique et géométrique. La haute couture crée des volumes abstraits et le corps du mannequin doit s'effacer pour laisser le vêtement être la seule et unique star du podium. N'oublie pas d'enregistrer le post et de t'abonner pour suivre les coulisses de la mode, de la couture et de la création.